Radio Okapi. Écho des développements. Bonjour à tous et bienvenue à Écho du développement, votre magazine qui aborde des questions qui touchent à votre environnement immédiat et au développement de notre pays. L'émission d'aujourd'hui parle de l'importance des investissements pour l'agriculture en RDC. Généralement, dans tous les pays du monde, ces financements agricoles sont octroyés par des banques de développement pour les grands fermiers et par des microcrédits pour des petits agriculteurs. Cela leur permet de booster leur production et surtout de faire une agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, mais également destinée à l'exportation. Nous abordons cette question avec un financier qui va nous dire l'importance de ces financements pour l'agriculture. Nous allons également chercher à comprendre si les financements octroyés dans ce domaine peuvent avoir un impact sur l'économie d'un pays. Merci de rester branchés sur la radio Okapi, la radio de la paix. Je ne suis pas seule pour la production de ce magazine. Nadine Fulantimba, Guy-Roger Nyampala, Daniel Tambizoni, Sylvain Matundu et Jean-Marc Matouaki sont avec moi. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Je le disais en sommaire, les investissements pour l'agriculture sont très indispensables pour l'augmentation de production et de l'épanouissement des agriculteurs. Et comme nous le savons tous, l'agriculture reste le moteur du développement de plusieurs pays dans la République démocratique du Congo. D'après les agronomes, la RDC a une vocation agricole. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Malheureusement, les grands et les petits agriculteurs connaissent beaucoup de problèmes, parmi lesquels on peut citer le non-accès au crédit et autres fonds pour améliorer le travail des agriculteurs et leurs conditions de vie. Nous allons nous rendre au Congo central, plus précisément à Matadi, où notre confrère Guy-Roger Nyampala nous parle des problèmes que rencontrent les agriculteurs dans cette contrée. À l'heure actuelle, certains agriculteurs bénéficient plutôt des formations et d'accompagnement de certaines organisations non gouvernementales internationales, ce qui rend difficile la vie et le travail même des agriculteurs dans la province du Congo central. Aujourd'hui, la production des denrées agricoles est faite seulement pour la consommation locale et non pour l'exportation. Les cultivateurs ne reçoivent pas des crédits, comme cela était le cas auparavant avec des crédits agricoles. Des semences sont données par ces ONG, mais au regard de besoins sur le terrain, cela n'a aucun impact sur la production agricole aujourd'hui dans les zones du Congo central, réputées être les greniers de la province et de Kinshasa. Il faut noter que les produits agricoles sortent en grande quantité au Congo central, dans l'ex-district du Bas-Fleuve et dans les cataractes. Bananes, aubergines, oignons, manioc, maïs et ananas et autres y sont produits, mais le manque de crédit et de subventions de l'État constitue effectivement un frein pour le développement et la prospérité du secteur agricole au Congo central. On écoute Gilbert Sitamavinga, chef du groupement Kyonzo, et de Bakuntsukula, notable de la tribu Bamboma, tous agriculteurs au Congo central. Nous ne devons pas cantonner dans les travaux manuels. Ça fatigue. Si nous pouvons aller jusqu'à la culture mécanisée, c'est ce que vraiment nous souhaitons. Des engins, des tracteurs, les fonds, des semences et ceux qui vont travailler doivent être payés. Nous avons largement besoin de finances. Vous voyez avec un engin, un travail qui pouvait faire, disons, 50 personnes. Mais avec une seule personne peut le faire. Ça, c'est indispensable. Mais le maïs, nous avons des terres ici qui chôment. Pourquoi importer le maïs? Alors, le maïs à travers maintenant les pays, c'est tout le monde qui est consommateur presque de maïs aujourd'hui. Nous sollicitons que les gens qui nous dirigent et ceux qui ont des moyens puissent avoir l'esprit de partage d'abord, qu'ils puissent avoir le souci d'abord de la population. La population de la RD Congo pour le moment sont très très démunis. Mais tout de même, si on pouvait aider à partir des chefs de groupement, qu'on leur donne des engins, et ces engins soient sous surveillance, que ce soit même des semences, qu'on leur donne, que ces gens-là puissent aussi transmettre d'une manière transparente et équitable à des tierces personnes, par exemple des paysans. On leur donne des semences, on leur donne des engins, des crédits. Donc c'est la seule politique qui peut avancer le Congo. D'abord, c'est l'agriculture. Notez qu'à l'heure actuelle, le Congo central bénéficie d'un projet de la Banque mondiale dénommé PDPC,
projet de développement de pôle de croissance financé justement par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Il est question de fournir des semences aux agriculteurs du Congo central et de construire également 2 usines de transformation de produits agricoles afin d'accroître la production et pourquoi pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Éco de développement. Éco de développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences et les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Éco de développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mardi à 9h15. Monsieur Aubin Loubassou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes financier et acteur en développement. Vous venez de suivre le reportage de mon confrère Guy Roger Pala de Matadi. Il nous dit que les agriculteurs du Congo central ne font plus de grandes productions faute de financement. Votre commentaire? Cela est bien vrai madame. Que ce soit ces agriculteurs du Congo central ou n'importe quel agriculteur dans n'importe quel autre coin du pays, le financement est d'une importance vitale, d'une importance capitale pour augmenter la croissance de ce secteur. Alors, disons que pour augmenter une production, il faut absolument de l'investissement. Et parler de l'investissement revient à parler de l'accès au financement auprès donc des institutions spécialisées, que ce soit des banques de développement ou même de fonds d'investissement, et surtout dans un secteur aussi particulier de l'économie qui est l'agriculture. Et il convient de noter également que l'agriculture a pour assise le sol, donc la terre considérée quant à ses qualités productives. Et aujourd'hui, les spécialistes affirment que miser sur le développement durable, c'est bien miser sur les ressources inépuisables dont l'énergie, l'eau et la terre. C'est bien beau tout ce que vous dites, mais dites-nous, c'est quoi le rôle principal des fonds d'investissement pour l'agriculture ou des banques agricoles? Alors, à ce stade, il convient de distinguer une banque d'un fonds d'investissement. Alors, une banque, dans sa définition classique, c'est une institution financière qui a comme activité classique la collecte des dépôts, l'octroi de crédits et le moyen de paiement. Et son rôle est donc de financer l'économie au travers de ces secteurs, dont le secteur agricole dont nous sommes en train de parler, en prenant bien entendu des garanties nécessaires pour se prémunir contre le risque éventuel du non-remboursement. Et les fonds d'investissement, c'est donc des sociétés spécialisées dans les investissements de structures ciblées pour leurs opportunités d'évolution. Et ces fonds d'investissement sont soit d'obédience publique ou d'obédience privée. Le rôle, madame, des fonds d'investissement ou même de banques agricoles dans le secteur de l'agriculture, c'est de financer l'économie au travers de ces secteurs. Ça veut dire que les banques sont bien disposées et également les fonds d'investissement pour octroyer des crédits de manière à ce que ces agriculteurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, puissent bénéficier de financement afin d'accroître leur production et contribuer, bien entendu, à la commercialisation et même plus loin aux exportations de produits qu'ils ont l'habitude de sortir de leur terre. Comment peut-on se rassurer que le crédit octroyé à un agriculteur puisse réellement servir à accroître sa production? Alors, quant au rôle de fonds d'investissement, comme je viens de le dire tantôt, les fonds d'investissement s'assurent que les financements arrivent à bon port et sont convenablement utilisés par des agriculteurs, donc bref, des personnes physiques ou morales qui sont dans ces secteurs, en utilisant bien entendu une méthode de prise de participation dans leurs activités, dans les activités de ces emprunteurs. Et c'est là, peu importe la forme que ça peut prendre, ça peut être des participations actives ou passives, mais le plus important, c'est de suivre et de contrôler l'utilisation et la destination finale de ce crédit. Monsieur Loubassou, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Nous vous gardons dans ce studio, le temps pour nous de nous retourner vers les agriculteurs. Radio Okapi. Comme vous le savez, réussir l'agriculture performante est lié à certains facteurs. Il y a les intrants de qualité. Dans les intrants de qualité, il y a les engrais, il y a les semences, il y a le petit outillage agricole. Quel que soit l'agriculteur, le petit ou grand exploitant, il a
besoin de ces intrants-là pour réussir son agriculture. Mais souvent ici chez nous, il se pose le problème de l'accès au crédit. Surtout si on regarde les petits paysans, les petits agriculteurs, les maraîchers, dans nos périmètres maraîchers, vous verrez qu'ils ne peuvent pas accéder à l'achat par exemple, de fertilisants, des engrais, faute de moyens. Or, ce sont des intrants qui poussent l'agriculture. Et c'est ce qui fait que souvent ils sont butés à certains problèmes. Ils n'arrivent pas à réaliser de grandes exploitations pour tirer de grands revenus. Ingénieur, nous savons qu'au pays, il y avait une banque de crédit agricole qui existait dans le temps. Est-ce que cette banque avait aidé les agriculteurs à booster leur production? C'est justement pour cela qu'on l'avait créée, cette banque de crédit agricole, pour aider les petits exploitants et les grands. Dans son temps, il a pu aider, mais il y a aussi eu des problèmes. Comme vous savez, c'est une banque et la banque exige toujours des garanties pour avoir face au crédit. Mais du moins, ça a aidé beaucoup d'exploitants parce qu'ils avaient une structure où ils pouvaient trouver de l'argent, du crédit, et pouvaient acheter des intrants de qualité. Et avec ces intrants de qualité, ils pouvaient améliorer leur agriculture. Et vous savez, on exportait à un moment donné le café, le cacao, et c'est constitué des sources de devises pour notre pays. Mais si vous voyez bien, toutes les grandes plantations actuellement sont abandonnées. Et ce qui s'est donné à ces grandes exploitations-là ont été butés à ce problème-là majeur. Si l'État peut faire encore en sorte qu'il y ait une banque de crédit agricole, ce serait une bonne chose. Les grands exploitants agricoles, comme les petits aussi, pour avoir accès au crédit. Actuellement, il existe le fonds de l'AFPI, mais il y a certaines personnes qui ont accès, mais pas d'autres. Comme maintenant, on pense à l'agro-industrie, c'est-à-dire il faut transformer, mais ces unités de transformation-là, pour le faire, coûtent énormément cher. Et pourtant, la transformation de produits agricoles pourrait aussi donner un plus-value dans notre économie. À Goma, sur 105.2 FM.